Que se passe-t-il lorsqu'une servante accablée, tenue pour responsable de la mort de son propre bébé, devient la seule personne capable d'apaiser le fils d'un homme riche? À Rio de Janeiro, un cri au milieu de la nuit révéla un lien caché qu'aucun mensonge d'une grand-mère ne pouvait effacer, et ce qui suivit fut une lutte faite de dévotion, d'obsession et de trahison qui se termina de la manière la plus bouleversante. Reste avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire te fera remettre en question tout ce que tu crois savoir sur la loyauté, la vérité et sur qui a réellement le droit d'être appelé mère. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de partager en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Il était presque 2 heures du matin dans le quartier exclusif de Leblon, à Rio. Eduardo Ferraz, un homme d'affaires prospère et récemment veuf, montait précipitamment l'escalier en marbre de sa luxueuse maison. Son fils de 3 mois, Miguel, pleurait sans arrêt depuis plus d'1 heure. Aucune des nourrices n'arrivait à le calmer. Mais lorsqu'Eduardo arriva à la porte de la nurserie, il se figea. À l'intérieur, la nouvelle domestique, Bianca Ribeiro, berçait le bébé contre sa poitrine. Miguel ne pleurait plus. Il respirait doucement, apaisé par sa berceuse. Mais des larmes coulaient sur le visage de Bianca, non pas de colère, mais d'une douleur si profonde que le cœur d'Eduardo se serra. « Calme-toi, meu amor », murmura-t-elle. « Ne pleure plus. Maman est là. » La gorge d'Eduardo se noua. Pendant des semaines, personne n'avait pu apaiser Miguel. Pourtant, cette jeune servante y était parvenue en quelques minutes. « Bianca !» s'exclama-t-il. Elle sursauta, manquant de laisser tomber le bébé. « Monsieur Eduardo, je peux tout expliquer » balbutia-t-elle, tremblante. Eduardo posa la question sans réfléchir, « Pourquoi pleures-tu » Bianca baissa les yeux. « Parce que moi aussi j'avais un bébé. Comme Miguel. Mais lui, il ne pleure plus jamais. » Eduardo eut l'impression de recevoir un coup en plein cœur. Que s'est-il passé? Il est mort il y a 1 mois. Mort subite du nourrisson. Sa voix se brisa. Un matin, il ne s'est simplement pas réveillé. Elle serra Miguel un peu plus fort. Quand je l'ai entendu pleurer cette nuit, c'était comme si mon Gabriel m'appelait. Je ne pouvais pas l'ignorer. Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. Sa belle-mère, Lucia Moreira, fit irruption dans la nurserie en chemise de nuit, la colère gravée sur le visage. Que fait cette femme avec mon petit-fils? Lucia arracha Miguel des bras de Bianca. Garde tes mains sales loin de lui. Je voulais juste aider, supplia Bianca. Aider? Qui es-tu pour t'introduire dans sa chambre la nuit? Cracha Lucia. Tu as perdu ton propre fils et maintenant tu veux le mien? Eduardo tenta de raisonner. Lucia, elle l'a calmé. Il n'a pas été aussi tranquille depuis des semaines. Et alors, répliqua-t-elle. C'est dangereux. Les femmes qui perdent leur bébé font parfois des choses désespérées. Elle lança un regard de haine à Bianca. Tu n'es pas sa nourrice. Tu es la servante. Souviens-toi de ta place. Brisée, Bianca déposa doucement Miguel dans son berceau et descendit l'escalier en courant, en pleurs. Le lendemain matin, Lucia réunit le personnel dans la cuisine. À partir d'aujourd'hui, Bianca ne travaillera que lorsque Miguel dormira. Il lui est interdit d'entrer dans la nurserie lorsqu'il est éveillé. Si je la retrouve près de lui, elle s'en va. Dès lors, Lucia rendit la vie de Bianca insupportable. Elle lui imposait des tâches absurdes, la réprimandait sans cesse et l'humiliait devant tout le monde. Bianca, le sol est encore sale, frotte-le à nouveau. Tu plies mal les draps. Tu es paresseuse ou simplement incompétente? Eduardo voyait bien la cruauté, mais restait partagé. Cependant, il ne pouvait ignorer combien Miguel semblait plus calme lorsque Bianca était dans les parages, même dans une autre pièce. Un après-midi, Miguel pleura pendant près d'1 heure. La nourrice, Patricia, était au bord de la crise de nerfs. Eduardo accourut, épuisé, lorsque Bianca apparut à la porte. « Monsieur, puis-je essayer ?» Désespéré, il lui tendit le bébé. Bianca prit Miguel dans ses bras, lui frotta doucement le ventre et chanta à voix basse. En quelques minutes, il s'endormit. Eduardo était stupéfait. « Merci », murmura-t-il. Mais dans l'embrasure de la porte se tenait Lucia, le visage dur comme la pierre. « Que fais-tu encore ici ?» Quand Bianca sortit, Lucia souffla à Eduardo, « Tu ne vois pas? Elle surgit toujours au bon moment. Elle te manipule. C'est une obsession. Un deuil pathologique. » Ces mots semèrent le doute. Ce dimanche-là, un drame éclata. Miguel devint anormalement faible, le regard vide. Terrifié, Eduardo le conduisit d'urgence à l'hôpital Copador. Le pédiatre, le docteur Fabio Andrade, fronça les sourcils. Il montre de légers signes de sédation. Lui avez-vous donné des médicaments? Non. Jamais. Insista Eduardo. De retour à la maison, Lucia révéla sa preuve. Elle sortit d'un tiroir appartenant à Bianca un flacon de sédatif pour nourrisson. Le cœur d'Eduardo se serra. Qu'est-ce que c'est, Bianca?
Je ne l'ai jamais vu, sanglota-t-elle. Mais Lucia ricana. Comme c'est pratique. D'abord ton fils meurt mystérieusement. Et maintenant ça. Terrifié et méfiant, Eduardo ordonna à Bianca de quitter la maison immédiatement. Elle fit sa valise et disparut dans la nuit, brisée et déshonorée. Les jours passèrent. Sans Bianca, Miguel pleurait sans répit, refusait de manger et commença à perdre du poids. Alors, la gouvernante, Celia, révéla une vérité choquante. Monsieur Eduardo, Bianca est gravement allergique aux sédatifs. Si elle les touche, elle pourrait mourir. C'est moi qui ai remis son dossier médical quand je l'ai recommandé. Le sang d'Eduardo se glaça. Plus tard, la mère de Bianca, Donna Irene, arriva au manoir avec d'autres preuves, l'autopsie de Gabriel. Mon petit-fils est mort de mort subite du nourrisson. Ma fille est innocente. Finalement acculée, Lucia se trahit elle-même. J'ai seulement placé le médicament pour protéger mon petit-fils. Eduardo comprit l'horrible vérité, il avait chassé la seule personne qui aimait réellement et apaisait son enfant. Il retrouva Bianca assise sur un banc devant la maternité de Laranjera, observant les jeunes mères bercer leur bébé. Ses vêtements étaient froissés, son visage vide. Bianca, l'appelait-il doucement. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle amèrement. C'est à propos de Miguel. Il se consume sans toi. Elle se tourna brusquement. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Il ne mange ni ne dort depuis ton départ. S'il te plaît, prends-le dans tes bras. Eduardo plaça le fragile bébé dans ses bras. Aussitôt, Miguel se détendit, babilla et sourit même. Bianca éclata en sanglots. Oh, me à mort. Maman est là. Eduardo vit la vérité de ses propres yeux. Bianca, je dois te demander pardon. Pas seulement pour Miguel. Pour moi. Je t'aime. Bianca retourna au manoir. Sous la supervision du docteur Andrade, elle resta auprès de Miguel, lui rendant la santé avec un amour qu'aucun médicament ne pouvait remplacer. Peu après, Eduardo la demanda en mariage. Lors d'une simple cérémonie au bureau de l'état civil de la Gloria, avec Miguel dans les bras, ils devinrent une famille. Mais Lucia n'en avait pas fini. Elle fit fuiter des histoires dans un magazine à scandale, Revista Cara, dépeignant Bianca comme une domestique manipulatrice qui avait épousé son patron pour l'argent. Eduardo répondit publiquement avec la vérité, Lucia avait placé les médicaments, menti et tenté de contrôler son petit-fils. L'opinion publique se retourna contre elle. Son dernier recours fut la justice. Elle déposa une demande de garde de Miguel devant le tribunal de Rio. À l'audience, son avocat présenta Bianca comme instable. Mais le docteur Andrade témoigna, Miguel ne prospère qu'avec son père et Bianca. Avec Lucia, il montre de la détresse. Celia, la gouvernante, et même des fidèles de l'église Nossa Senhora da Gloria, parlèrent du comportement obsessionnel de Lucia envers sa fille défunte. Le moment décisif arriva lorsque le juge observa Miguel lui-même. Dans les bras de Lucia, il pleurait à chaudes larmes. Quand Eduardo et Bianca s'approchèrent, il tendit ses petites mains, sourit et dit « Maman ». Le marteau s'abattit. La garde reste au père et à la belle-mère. J'ordonne que Lucia suive un traitement psychiatrique. Lucia, finalement vaincue, fut admise dans une clinique à Botafogo. Quelques mois plus tard, elle envoya des fleurs et une carte. « Félicitations pour votre mariage. Miguel a de la chance d'avoir de tels parents. » Eduardo et Bianca célébrèrent leur mariage dans le jardin du manoir, entourés de leur famille, de leurs amis et de Miguel, en bonne santé et rayonnant. Alors que le soleil se couchait, Eduardo murmura. « Bianca, le plus grand trésor n'est pas la fortune. C'est l'amour. C'est la famille. » Bianca sourit à travers ses larmes, serrant Miguel contre elle. « Et maintenant, nous avons les deux. » Une servante en deuil trouva un nouveau but, un homme brisé découvrit le véritable amour, et un enfant gagna le foyer dont il avait besoin. Et même une grand-mère, perdue dans son obsession, trouva un chemin vers la rédemption. Alors dis-nous si tu avais été à la place d'Eduardo, aurais-tu de nouveau fait confiance à Bianca après tout cela, ou les accusations de Lucia t'auraient-elles éloigné? Nous aimerions le savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.